Non, vous ne rêvez pas, c'est bien le QCM, le quiz du Chrétien en marche, le jeu que vous attendez depuis une semaine, le jeu qui teste vos connaissances religieuses dans la foi et dans la bonne humeur. Eh oui, 3 candidats qui sont là dans la foi et dans la bonne humeur cette semaine, ils le savent. Peut-être une place pour la grande finale de la semaine prochaine du 26 octobre pour tenter de gagner un voyage à Lyon. Regardez. Sur les hauteurs de Lyon, le domaine Saint-Joseph vous accueille dans une ambiance alliant authenticité et sérénité. Du centre historique à la cathédrale, vous découvrirez les innombrables trésors de la capitale des Gaules. Un séjour offert par Spirit Voyage. Eh oui, un très beau voyage de 4 jours pour 2 personnes. Mais avant de gagner ce voyage, il faut sortir ses griffes. Les griffes de Lyon. Et on commence avec Bruno. Bonjour Bruno, bienvenue. Bonjour, merci. Ça va? Oui, ça va. Vous êtes détendu? Oui. Bon, c'est mieux que tout à l'heure. Tout à l'heure, vous étiez un peu plus Oui, tendu. oui, ça va. Alors Bruno, dites-nous tout. J'habite Paris Ouais. et je m'occupe de mes 5 enfants 5 enfants qui sont en Voilà. très bas âge. qui sont en bas âge. Oui, j'ai 2 jumeaux de 9 ans, Ouais. un petit de 5, un autre de 4 et une petite dernière D'accord. qui a ok. bientôt 1 an. D'accord, c'est carrément la garderie à la maison. Voilà, Ils sont tous c'est ça. ok, très Oui, bébés. oui. Et vous êtes passionné par les voyages et la découverte de la France. Oui, c'est ça, la France, ses régions, ses traditions. Bon, et donc ça vous plairait évidemment de partir à Lyon. Oui. Alors, on verra si vous êtes le chrétien en marche de la semaine. Bonne chance Bruno, Merci. à côté de vous, Marie. Bonjour. Bienvenue. Bien, merci. Ça va? Oui, ça va très Vous pouvez me bien. dire bienvenue à moi aussi. Ben, c'est hein. ça, c'est ça. Personne ne me le dit jamais, alors c'est pas Bah, sympa. voilà. Moi, je suis pas accueilli en fait ici. Marie, vous habitez J'habite Poissy, dans les Yvelines, Ouais, et vous travaillez et je suis professeure de français à Porcheville. D'accord. Et c'est un établissement pénitentiaire, je le précise, pour mineurs. Tout à fait. Et à côté de ça, vous êtes passionné. Et à côté de ça, je suis passionnée de théologie, et du coup, je prends des cours du soir à l'Institut catholique de Paris. Très bien, très bien. Donc vous vous y connaissez un petit peu dans le domaine religieux. Voilà qui met la pression à Flossel. Flossel, c'est notre 3e candidat aujourd'hui. Bienvenue. Oui, merci. Ça va? Ça va. Alors, vous venez de terminer vos études. Oui. Donc, je viens de terminer des études en gestion Ouais. et maintenant je recherche un poste de contrôleur de gestion dans l'industrie. D'accord, très bien, très bien. Et à côté de ça, je sais que vous avez une occupation. Et à côté de ça, une occupation importante. Je fais partie d'une fraternité de prière, les Témoins de la Miséricorde, qui fait de l'évangélisation régulièrement à Paris. Formidable. Bonne chance à vous, Flossel. Bonne chance à tous les 3. Moi, c'est Charlie Clark. Je suis l'animateur. Je pose les questions. Et justement, puisqu'on parle de questions, eh bien c'est l'heure de faire les premiers pas. Voilà, je remets bien ma cravate parce que c'est important. Hein. Les premiers pas, vous le savez, c'est une manche complètement décontractée, cool, relax, comme disent les jeunes. Il n'y a pas d'élimination à l'issue de cette manche. Je vous pose à tous individuellement une série de questions pendant 2 minutes et vous essayez simplement de me donner un maximum de bonnes réponses. Bruno, on commence avec vous. Ça va? Ça va. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Alors, vous avez 2 minutes. 2 minutes pour nous donner un maximum de super bonnes réponses. Attention, top chrono. Bruno, où fut martyrisé Saint-Denis? Dans la colline de Montmartre, réponse A. Où est l'abbaye de Saint-Denis, réponse B. Ou alors colline Sainte-Geneviève, réponse C. Réponse A, colline de Montmartre. Colline de Montmartre, réponse A. Oui, pas de problème. Allez, quelle prière située à la fin du canon romain commence par « Et nous pécheurs » Est-ce que c'est le « Nobis coque » Réponse A. Est-ce que c'est le « Tu coque mi fili » Réponse B. Ou alors « œuf coq » Réponse C. Réponse A. Nobis coque Oui. Coque. Eh oui, bonne réponse. Parce que off coq, je me suis dit là, il y a une coquille. Hein. Allez, lequel de ces 3 papes n'est pas un père de l'Église? Est-ce que c'est Urbain le Grand? Réponse A. Est-ce que c'est Léon le Grand? Réponse B. Ou Grégoire le Grand? Réponse C. Réponse A. Réponse A, Urbain le Grand? Oui. Oui, c'est vous qui êtes grand pour l'instant, Bruno. Hein, sans faute, continuez. Quel saint est représenté avec à ses pieds un chien tenant dans sa gueule une torche enflammée? Est-ce que c'est Saint Bernard? Réponse A. Saint Roch? Réponse B. Ou alors Saint Dominique? Réponse C. Je dirais Saint-Dominique, réponse C. Réponse C? Oui. Bonne réponse. Selon la cananéenne, qui profite des miettes tombées de la table des maîtres? Est-ce que ce sont les poules? Réponse A. Ce sont les chiens? Réponse B. Ou est-ce que ce sont les enfants? Réponse C. Réponse B, les chiens. Les chiens, réponse B? Oui. Ouf, ouf, bonne réponse. Bravo Bruno. Oui, je suis ravi, j'en aboie. Avec combien de doigts les nouveaux gardes suisses prêtent-ils serment chaque 6 mai? 2 doigts, réponse A. 3 doigts, réponse B. Ou alors 5 doigts, réponse C. Je dirais 3, réponse B. 3, réponse B? Bonne réponse. Mais ils ont quand même 5 doigts sur chaque main, rassurez-vous. Hein. Quel était le nom du maître de Samuel qui attesta la 3e fois que l'appel venait bien du Seigneur? Est-ce que c'est Élie? Réponse A. Moïse? Réponse B. Zacharie? Réponse C. C'est Élie, réponse A. Élie, réponse A? Vous êtes redoutable. Continuez comme ça. Quel adjectif qualifiait l'anniversaire de la Pâque
de l'année précédente, fêtée par ceux qui avaient alors 1 an de baptême? C'est votre dernière question. Est-ce que c'est la Pâque anotine? Réponse A. La Pâque rette? Réponse B. Ou alors la pactage? Réponse C. Je dirais la réponse A. La réponse A, la Oui. Pâque anotine? Oui. Formidable. Bruno, vous savez quoi? Bah si, vous l'avez fait. Vous avez fait un sans faute et vous avez 8 points. 8 points en première manche, c'est clairement balèze. Donc félicitations Bruno. Merci. Vous pouvez être fier de vous. Ça va Marie? Très bien. Ça met toujours la pression, je suis Ça met d'accord. la pression, Mais ouais. bon, on est relax, hein, c'est une manche détendue. Donc même si vous faites moins que 8, c'est pas grave du tout. Mais vous pouvez faire plus que 8. Ah, Vous avez 2 minutes pour bien. faire plus que 8. Le chrono se met en marche. Attention Marie. Top chrono. Quel jeune berger reçut la mission céleste de bâtir à Avignon un pont sur le Rhône? Est-ce que c'est Bénezet? Réponse A. Fraissinet? Réponse B. Ou alors Fontanet? Réponse C. je veux dire réponse C, Fontanet. Fontanet? Et non, c'était Bénezet, c'est d'ailleurs le nom du pont d'Avignon. À qui Jésus dit-il: Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra? Est-ce que c'est Philippe? Réponse A. Pierre? Réponse B. Ou alors Marthe? Réponse C. Je dirais B, Pierre. B. Pierre? Non, c'était Marthe. Réponse C. C'est pas grave. Allez, qu'a sculpté Maria de Fécode à Lourdes? Un chemin de croix? Réponse A. Un chapelet géant? Réponse B. L'ange Saint-Gabriel? Réponse C. Réponse A, un chemin de croix. Un chemin de croix. Eh oui, on l'a même reçu dans VIP. Quel peuple avait pour dieu Belzébuth, qui devint ensuite un des noms du diable? Est-ce que ce sont les Hittites? Réponse A. Les Philistins? Réponse B. Les Perses? Réponse C. Je dirais les Philistins. Réponse B. Ça y est, je vous sens parti. 2 points déjà. Allez. Quel gouverneur romain martyrisait Sainte Reine dans la représentation du mystère médiéval? Est-ce que c'est Rastapopoulos? Réponse A. Olybrius? Réponse B. Ou alors Patibulaire? Réponse C. Réponse B, Olybrius. Vous êtes sûr? Oui. Bon, ça, vous n'êtes pas laissé avoir par les BD. Rastapopoulos, c'est le méchant de Tintin, et Patibulaire, le méchant de Picsou. Allez, on continue. Où est le siège de la conférence des évêques de France? À Lyon? Réponse A. À Rome? Réponse B. Ou alors à Paris? Réponse C. Je dirais à Paris. Réponse Réponse C. C. Paris? Oui, Paris est une petite ville sur la Seine. Quelle prière est étymologiquement une couronne de roses? Alma Redemptoris Mater? Réponse A. Salve Regina? Réponse B. Ou alors chapelet? Réponse C. Le chapelet. Le chapelet? Réponse C? Oui. Marie, ça va beaucoup mieux là, 5 points déjà, continuez. Quel est le cantique biblique prié chaque soir au vêpres? Le Benedictus? Réponse A. Le Magnificat? Réponse B. Ou alors le Nunc Dimittis? Réponse C. Prenez votre temps, c'est votre dernière réponse pour un 6e point. Réponse B, le Magnificat. Le Magnificat? Réponse B. Bien joué, bien sûr. Le Benedictus, c'est au Laude, et le Nunc Dimittis, c'est au Compli. Donc vous avez très très bien répondu, Marie. 6 points. Alors c'est marrant, comme quoi il y a plein de configurations possibles dans ce jeu. Vous avez mal démarré et ensuite derrière, eh bien, vous avez enchaîné les bonnes réponses. 6 points, c'est très 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 honorable. Bravo à vous, Marie. Merci. Flossel, il faut faire, j'ai envie de dire 7 ou 9. 7, vous seriez deuxième. 9, vous prendriez la tête. D'accord. C'est dans vos cordes? On verra bien. Bon, moi j'en suis sûr que si. Alors c'est parti. Vous aussi, vous avez 2 minutes. 2 minutes pour épater les millions de téléspectateurs qui nous regardent. Attention, top chrono. En quelle année Monseigneur Lefebvre a-t-il ordonné 4 évêques, provoquant son excommunication? 1968, réponse A. 1978, réponse B. Ou alors 1988, réponse C. Réponse C, 1988. Réponse C, 1988, bonne réponse. Quel préfixe hébreu signifie maison ou lieu? Est-ce que c'est Aleph? Réponse A. Bess? Réponse B. Ou alors Gimel? Guimel? Réponse C. B. B, réponse Bess. Oui. Bess, B, très bien, bonne réponse. Quel saint fut aumônier général des galères? Saint Vincent Ferrier, réponse A. Saint Vincent de Paul, réponse B. Ou alors Saint Vincent Time, réponse C. Réponse B, Saint-Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul, réponse B? Oui, parce que Saint Vincent Time n'existe pas, hein, c'est le prix de ma cravate, un centime. Quel nom a été ajouté aux 4 prières eucharistiques du missel latin après le nom de Marie par décret du 1er mai 2013? Est-ce que c'est Saint Michel? Réponse A. Saint Gabriel? Réponse B. Saint Joseph? Réponse C. Réponse A, Saint-Michel. Saint Michel? Réponse A? Non, c'est Saint Joseph. Réponse C. On continue. Combien de sceaux scelle le livre évoqué dans l'Apocalypse? 3, réponse A. 7, réponse B. Ou 12, réponse C. Réponse B, 7. Réponse B, 7?
Ah oui, parce que 3, c'est le nombre de neurones dans mon cerveau. En Égypte, quel est le frère de Joseph qui fut accusé du vol d'une coupe d'argent? Est-ce que c'est Ruben? Réponse A. Est-ce que c'est Benjamin? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est Judas? Réponse C. Réponse B, Benjamin. Réponse B, Benjamin? 5 points déjà, Flossel. Comment nomme-t-on le service fondé pour le repos de l'âme d'un mort et célébré à des époques déterminées? Est-ce que c'est Moria? Réponse A. Est-ce que c'est Gimli? Réponse B. Ou alors Obit? Réponse C. J'irai réponse A. Réponse A, Moria? Oui. Et non, c'était Hobbit, réponse C. Quelle démarche sur 3 ans fut lancée en janvier 2011 par 50 mouvements et services d'église? Là, c'est important que vous répondez bien, Oui. sinon vous resterez 3e. Est-ce que c'est Caritas 2013? Réponse A. Diaconat 2013, réponse B. Ou alors Fraternel 2013, réponse C. Dernière réponse. Quelle démarche sur 3 ans fut lancée en janvier 2011 par 50 mouvements et services d'église? Bon. Flossel. J'irai la A, mais sans. Caritas 2013? Caritas 2013, mais sans. Sans conviction? Non, sans aucune. Bon, c'était bien de ne pas mettre de conviction, c'était pas la bonne réponse. Hein, donc, c'était la réponse B, Diaconat 2013. Franchement, bien joué, Flossel. Vous pouvez sourire, c'est pas grave du tout. 5 points. 5 points, c'est très honorable. Il faut dire que là, il y a tellement de niveaux dans cette partie qu'avec 5 points, eh bien, vous restez 3e. Premier, Bruno, suivi de Marie avec 6 points. Et ensuite, Flossel. Vous restez tous les 3 avec moi, avec nous. Et ensemble, maintenant, si vous le voulez bien, eh bien, il est l'heure de mettre ses chaussures à crampons et d'aller sur le chemin, le vrai. Bienvenue sur ce chemin, le vrai. Je ne vous le présente plus, vous le connaissez pratiquement par cœur. 6 thèmes apparaissent sur vos écrans. On va les lire ensemble. Saints et témoins de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis, la fameuse question providentielle, thème 6. Je l'aime bien, j'avoue, donc je force un petit peu les gens à la prendre, mais évidemment, vous faites ce que vous voulez. Tous les thèmes étant d'égale difficulté. Bruno, avec 8 points, un gros carton en première manche, vous choisissez 2 thèmes. Je vais choisir liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Parfait. Et les saints et témoins de la foi. Et saints et témoins de la foi. Parfait. Marie, vous arrivez 2e de la première manche. Vous avez le droit de choisir un 3e thème. Eh ben, je vais choisir le thème Bible. La Bible? Ok. Vous êtes sûr? Oui. Pas de regret? Voilà. Trop tard. Oui, voilà. Flossel, vous connaissez la règle terrible de cette manche, de ce chemin. Vous ne choisissez pas de thème puisque vous êtes arrivé 3e. Et donc les 3 thèmes vous sont imposés. Et voici ces thèmes. Liturgie, prière et sacrement, thème 1. Saints et témoins de la foi, thème 2. Et la Bible, thème 3. Ça vous va, Flossel? Ça va. Formidable. Le monde est bien fait dans ce jeu, dans ce QCM, quiz du chrétien en marche. Les 3 compteurs repartent à 0. Vous avez les mains sur le buzzer. Tout le monde maintenant peut revenir dans la partie, puisque je vous le disais, ça repart à 0. Il faut me donner des bonnes réponses. Attention, on commence. Question liturgie, prière et sacrement. Ma symbolique étrange et complexe tient à ma double polarité. Vie et mort, bourgeon et moisissure, image des profondeurs et de la destinée. Je suis valeur moyenne, humaine, équidistant du bleu céleste et du rouge infernal, tous deux inaccessibles. Je suis tiède, couleur de l'espérance, qui est celle Flossel. Le vert. Ça, quand on dit couleur d'espérance, tout de suite, ping, évidemment, le vert. Bien joué, Flossel, vous marquez ce premier point. Question saint et témoin de la foi. Nous sommes nés à Thessalonique et très attachés notamment aux écrits de Grégoire de Naziance. Tout en étant pleinement fidèles au pape, nous sommes envoyés par le patriarche de Constantinople, Photius. Nous allons d'abord auprès du peuple khazar, puis en Grande Moravie, où les Allemands s'installaient en maîtres. Nous y voyons la nécessité d'évangéliser dans la langue des Slaves, le slavon. Bruno. Saint Cyril et méthode. Saint Cyril et méthode. Bien joué. Nous sommes copatrons de l'Europe et signe de l'unité de la foi à travers la variété de ces expressions, Cyril et méthode. Bien joué. Allez Marie, on ne se laisse pas distancer, mais tout est encore jouable avec cette question Bible. Mon nom prestigieux a été repris par un groupe d'érudits autour de Lefebvre d'Étaples en 1521. Par un groupe d'humanistes luthériens à Tübingen au début du XVIIe siècle, Bruno. Le Cénacle. Ah, bien joué. Bravo. Bien joué. Effectivement, le Cénacle, de mon nom dérive une des appellations majeures du dernier repas de Jésus avec ses disciples, le Cénacle. Bruno 2, Flossel 1, Marie toujours 0. Question liturgie, prière et sacrement. Je commence selon les termes du livre de l'Exode par une veille en l'honneur du Seigneur. Je
commence par une veille en l'honneur du Seigneur. Il est important que la nuit soit tombée pour que chacun vive l'attente du jour, pour que la victoire sur les ténèbres se manifeste physiquement. Je me déploie ensuite au matin, entraînant chacun à la suite du Christ ressuscité par-delà la mer rouge des peurs, des souffrances, des esclavages. Je suis passage vers la grande joie du salut. Bruno. La Pâque. Eh oui, la Pâque. Je voulais vous faire peur avec une grimace, mais non, bien sûr, c'est la bonne réponse, la Pâque. Bien joué, Bruno. 3 points. Question saint et témoin de la foi. Orphelin d'un chevalier pauvre, je fus élevé par ma mère, puis m'ensuite allé à l'université de Paris. Très doué, j'y étudie les arts, c'est-à-dire les lettres, la théologie, pour être prêtre et le droit. Ayant parachevé mes études dans la prestigieuse faculté de droit d'Orléans, je reviens au pays. On me nomme à la fois curé de Trédèze et juge ecclésiastique à Tréguier. Flaucel. Saint-Yves. Saint-Yves. Bien joué. Effectivement, Saint-Yves. Allez, Marie, il faut y aller absolument maintenant, ne pas laisser les deux garçons prendre la tête. Ils ne sont pas galants, hein, il faut le savoir. Donc maintenant, il faut y aller. Allez, question Bible. Mon énorme bibliothèque, constituée de tablettes, d'argile écrite en cunéiforme et retrouvée dans les fouilles, a permis de reconstituer l'histoire et la mythologie de la Mésopotamie. Je vécus ma splendeur au temps de Sennachérib et d'Assur-Banipal. Ma chute, Bruno. Babylone. Babylone? Non. Ma chute et ma destruction en 612 avant Jésus-Christ furent spécialement célébrées par les prophètes juifs, dont Sophonie et Naoum. C'est vers moi, capitale assyrienne, que fut envoyé Jonas, Flaucel. Sumer, mais non. Vous dites? Sumer, mais non. Sumer? Non. Non. Marie, vous êtes seule en cours. Je termine la question. C'est vers moi, capitale assyrienne, que fut envoyé Jonas, qui vint à contre-cœur m'offrir une chance de me convertir. Marie? Ça vous dit rien? Appuyez peut-être? Non, je sais pas. Oh, c'est juste pour le plaisir d'appuyer, hein. Allez-y. Ninive. Ninive? Alors là, c'est génial. Oui, c'est la bonne réponse. Bravo. Le hasard, c'était le hasard? Non, c'est comme ça, c'est venu, c'est revenu, tout simplement. Oui, Allez, c'est tout à fait ça. on continue. Marie, je pense que là, on approche des dernières questions, donc vous pouvez revenir dans la course. Il faut absolument que vous répondiez à celle-ci. Bruno, 3, Flaucel, 2 et Marie, 1. À mon avis, c'est la dernière question. Je suis un rappel très imagé de la charge et du rôle de celui qui me tient et un lien manifeste avec l'Ancien Testament. Mon ancêtre non liturgique était doté d'une sorte de gouttière à son extrémité, permettant de jeter de la terre ou des pierres à ceux qui s'éloignaient. Sa forme permettait aussi de les saisir. Je symbolise donc encore aujourd'hui la vigilance, le souci de protéger et de garder sur le bon chemin. L'Écriture sainte, elle-même, fait souvent le lien entre le pasteur du troupeau, Bruno. La crosse. Bien joué, Bruno. Et évidemment, l'Écriture sainte elle-même fait souvent le lien entre le pasteur du troupeau et l'évêque ou l'abbé dont je suis le bâton, terminé par une volute. Vous l'avez dit, c'est La crosse. bien joué. Bruno, 4 points. Flaucel, 2 points. Et Marie, 1 point. Ça ne sera pas suffisant, je pense, Marie, pour rejoindre le sprint final. Mais vous sortez largement avec les honneurs. Vous avez été une très bonne candidate. Et en plus, on vous offre un cadeau. Regardez. Chronique Édition a le plaisir de vous offrir le coffret Cato Quiz. Avec 500 questions-réponses, c'est un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, Marie, comme ça, tous les samedis soirs, vous allez pouvoir jouer Mais c'est ça. et penser à nous. C'est ça. C'est Merci d'être venu. beaucoup d'émotions. Bon retour. Bah, merci à vous. Merci, merci. On reste avec Bruno et Flaucel, une finale 100% masculine. Je vous l'avais dit, ils ne sont pas galants de toute façon. Hein. Une finale 100% masculine. Un sprint final qui s'annonce redoutable. Ça y est, nous y sommes. C'est le sprint final qui oppose d'un côté Bruno, redoutable candidat, à Flaucel, lui-même aussi redoutable candidat. Alors, qui sera le chrétien en marche de la semaine? On va le savoir, vous le savez. Je vous pose à tous les deux 7 questions. Au bout de cette question, on fait le compte. Celui qui a le meilleur score est le chrétien en marche de la semaine. Petite nuance, les questions sont posées autour d'un seul et unique thème. Et ce thème, c'est vous, Bruno, qui allez le choisir sur ces cartes, puisque c'est vous qui êtes qualifié le premier pour cette manche. Alors allez-y, prenez votre temps. Prenez une carte au hasard. Celle-ci, vous plaît? Oui. Pourquoi? Comme ça. Je sais pas. Très bien. Alors vous regardez la carte. Oui, parfois je pose de drôles de questions. Hein. Regardez la carte, Bruno. Oui. Voilà, vous pouvez la retourner, nous dire quel est le thème retenu. Vous dites Cathédrale. cathédrale. Flaucel, cathédrale, ça vous parle? On verra bien. Bon, Là. eh bien écoutez,
Messieurs, désolé de vous avoir sonné, si j'ose dire, avec cette carte. Mais en tout cas, cette question sur les cathédrales. Au bout de cette question, il y a une place pour la grande finale du 26 octobre prochain, la semaine prochaine. Attention, c'est parti. Première question. De quel diocèse l'église Saint-Louis des Invalides est-elle... Oula, Flossel. Le diocèse aux armées. Diocèse des armées françaises. Bien joué. Ah, Bruno, clairement, Flossel, il vous a coupé l'herbe sous les pieds parce que vous l'aviez la réponse. Je Hein. l'avais. Ouais, alors méfiez-vous de Flossel. Il a l'air d'être en forme sur ce sprint final. Bien joué, Flossel. Un point. Quelle très ancienne basilique et lieu de sépulture royale n'est cathédrale Flossel, Saint-Denis. Saint-Denis. Alors là, bravo, bravo, bravo. Comment vous savez ça? N'est cathédrale que depuis 1966. Sépulture royale. Bien joué. C'est- Flossel, 2 points. Bruno, ça va? Ça va. Vous vous sentez comment? Et je me sens bien. Parfait. Ouais. Alors on continue. Où se trouve la cathédrale Où se trouve la cathédrale métropolitaine Notre-Dame de l'Apparition, construite avec la ville par l'architecte Oscar Niemeyer et consacrée en 1970. Flossel, redoutable. Barcelone. Barcelone? Non. 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 Vous pouvez continuer à appuyer, hein, Bruno, Flossel. Bruno? Est-ce que vous pouvez répéter? Je peux répéter la question très rapidement. Où se trouve la cathédrale métropolitaine Notre-Dame de l'Apparition, construite avec la ville par l'architecte Oscar Niemeyer et consacrée en 1970. Bruno, vite. Fatima? Fatima? Non. Flossel. Brasilia. Brasilia? Oui, bien joué. Bon, j'avoue que je l'avais la réponse, donc j'ai fait exprès d'attendre, c'était pour le suspense, vous voyez, mais effectivement c'est bien Brasilia. Bien joué, Flossel. Bruno, il faut absolument se réveiller. C'est maintenant ou presque jamais. Dans quelle ville de France se trouve la cathédrale Sainte-Cécile, posée sur un piton rocheux et qui domine le Tarn? Bruno. Albi? Albi? Bingo. C'est bien, Bruno. Là, j'aime bien ce que vous faites. Là, vous réagissez. Et du coup, ça remet un peu de pression dans le jeu. Bruno, il faut continuer sur cette lancée. Il ne faut pas lui laisser prendre un autre point, sinon, mathématiquement, ça ne marchera pas. Allez, on continue. À Londres, quelle confession chrétienne? Bruno. L'anglicanisme, la confession anglicane? Génial. Bien joué. Alors là, c'est marrant. Ça s'est inversé. C'est lui qui lui coupe l'herbe sous le pied. Bien joué, bien joué. Bruno, vous êtes à un point de Flossel. J'ai envie de dire que cette question est primordiale. Je vais la lire en entier comme la question parce que vous avez coupé tellement vite que pour nos amis téléspectateurs, ils ne comprennent plus rien à ce qui se passe. À Londres, quelle confession chrétienne a pour cathédrale Saint-Paul? Et vous avez répondu très vite, l'anglicanisme, et c'était la bonne réponse. Allez, question maintenant très importante. Durant les années 1890, de quelle cathédrale Claude Monet peignit-il 28 versions distinctes? Flossel. Rouen. Rouen? Bien joué. Bruno, vous l'aviez? Non. Bon, alors bien joué, Flossel, bien joué. C'est génial ce qui se passe. Là, on a de très très bons candidats, une très belle finale. Je suis tout excité et eux, ils sont tout calmes. Alors, je ne comprends pas ce qui se passe, ça devrait être l'inverse, mais bon, c'était comme ça. Allez, on continue. Dernière question. Dans quel diocèse français la cathédrale est-elle la primatiale Saint-Jean? Bruno. Le diocèse de Lyon. Diocèse de Lyon? Super. Bravo, Bruno. C'était la dernière question. Alors là, c'est super. Bravo. Félicitations. Malheureusement, Bruno, il n'y a plus de questions. Alors, c'est trop serré, mais quand même, eh bien, si on fait le récap des scores, Bruno, vous avez 3 points. Et Fossel, eh bien, il a 4 points. Avec 4 points, vous entendez la musique, Fossel? Vous êtes le chrétien en marche de la semaine. Bien joué. Ça va? Ça va, un peu stressant, mais. Non, mais là, vous pouvez vous relaxer maintenant. Maintenant, oui. Vous êtes content? C'était cool, comme on dit? Oui. Ouais, Oui, c'était c'était une belle expérience. Oui. Bon. Bruno, déçu, j'imagine? Pas trop, ça va. Franchement, Je suis content d'avoir participé. Eh ben, vous reviendrez parce que vous êtes un super candidat et là c'est Fossel qui a gagné, mais vous auriez pu être le gagnant, je le sais, hein, largement. Bravo à vous Bruno, et en plus Merci. vous repartez avec un cadeau, regardez ce qu'on vous offre. Laudate a le plaisir de vous offrir cette magnifique croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Bruno, félicitations, Oui, merci. bravo à vous, vous pouvez saluer le vainqueur, Bravo, félicitations bravo, oui. à tous les deux. Merci hein, Bruno d'être venu, vous reviendrez vraiment, hein, j'y tiens. Oui. Flossel, vous êtes convoqué le 26 octobre prochain, c'est-à-dire clairement la semaine prochaine. D'accord. Vous serez là? Je serai là, En forme toujours? en forme. Parfait. Et vous aussi, soyez là au rendez-vous. Une grande finale qui s'annonce terrible. Ils ont un très très haut niveau, les 3 candidats, et ils vont vous faire rêver. En attendant, vous pouvez évidemment aller sur notre site internet pour jouer ou même vous inscrire, parce que ce qui vient de se passer pour Flossel ou même pour Bruno, eh bien, peut aussi vous arriver à vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Restez en marche. Ciao.